premier temps, il va prendre contact avec les institutions et les parties prenantes, donc UNIR et nous. Alors, deuxième temps, l'expert devra préparer un rapport préliminaire faisant l'état des lieux. C'est ce qu'ils ont appelé dans leur document revue documentaire. C'est lui qui le fait. Troisième temps, il élabore en concertation avec les acteurs un projet de révision constitutionnelle qui réponde aux normes régionales et internationales en veillant à ce que les décisions du sommet, notamment petit a, mode de scrutin à 2 tours, petit b, limitation du mandat à 2, petit c, recomposition de la Cour constitutionnelle, et petit d, ils ont mis tenir compte du vote des Togolais de l'étranger aux élections nationales. Voilà un peu le travail. Et puis ils disent dans leur feuille de route, soumission à la commission de la CEDEAO par l'expert en droit constitutionnel de ses conclusions provisoires sur le projet du texte constitutionnel. Entre parenthèses, élaboré après concertation avec les parties prenantes. Donc tout se fait avec nous. Et puis, en fin de compte, transmission du projet final par le comité de suivi au gouvernement. Donc quand lui finit, ce n'est même pas le gouvernement. Il envoie au comité de suivi et c'est le comité de suivi qui renvoie au gouvernement. 5e adoption de la nouvelle constitution. Ils ont mis dans leur document par voie parlementaire. Quand ils n'ont pas dit autre chose. Voilà un peu ce qu'ils nous ont exposé. Alors, comme vous êtes des journalistes, pour donner un certain nombre d'éléments et pour que nous puissions dire la vérité au peuple, il y a vos amis qui ont déjà dit autre chose. Alors, un de vos amis, je ne veux pas citer le nom, a dit, la CEDEAO a dit seulement limitation de mandat à 2 et puis recomposition de la Cour constitutionnelle et mode de scrutin présidentiel. Qu'ils n'ont pas dit autre chose, que c'est ça, ça seulement que ça va se limiter. Si on n'est pas preneur, ok, on va rester là, ça va se faire devant nous. C'est pour vous dire que le point 38 dit la conférence invite le gouvernement et les acteurs politiques à œuvrer en vue de l'adoption des réformes constitutionnelles en prenant en compte, entre autres, ça veut dire rien que ça. Ça dit journaliste là. On vous dit entre autres. Non, mais il faut que les gens arrivent. L'argent peut acheter votre vente, mais il ne faut pas que l'argent arrive à acheter notre intelligence. Entre autres, là, ça veut dire, c'est-à-dire qu'ils rendent entre autres exclusif. Est-ce que entre autres veut dire exclusivement? Et quand le entre autres cite les points, entre autres cite le point 2 en disant le renforcement du processus électoral et dit encore en particulier. On dit faites tout ça en particulier, veillez à ceci. Mais ça veut dire que, non, c'est-à-dire que quelquefois, quand vous savez que dans les pays qui évoluent, les journalistes sont des leaders d'opinion, qui sont engagés et qui participent à l'amélioration des conditions et à régler les crises. Mais vous voyez, lorsque nous sommes sortis, avant même que le gouvernement ne parle, un journaliste va nous dire, si on ne prend pas là, voilà, ils vont aller au référendum et ça va se faire comme si les militants du gouvernement, c'est le même journaliste qui a dit, nous avons 4 places. Que nous n'avons qu'à aller, si nous ne prenons pas, voilà, ça va se faire sans nous. Aujourd'hui, là, est-ce qu'on a 4 places? Vous avez demandé si nous n'avions pas de satisfaction, est-ce que les manifestations allaient reprendre? Et on a répondu que oui. Positionner 8 personnes à la CENI n'est pas chose facile. Ce n'est pas un partage de plateau. Il s'agit de confier de lourdes responsabilités à 8 personnes. C'est une lourde responsabilité que ces personnes seront amenées à accepter aux dépens de leur liberté, aux dépens de leur vie. C'est-à-dire aller là-bas pour défendre l'intérêt du peuple togolais contre la fraude. Vous savez comment les choses se passent à la CENI. Je vous en prie, mes chers amis, il ne faut pas prendre cela à la légère. Il ne faut pas prendre cela à la légère. Nous devons un grand respect à ceux qui seront amenés à accepter
cette lourde responsabilité. Parce qu'ils ne vont pas là-bas pour percevoir des gâteaux, des chewing comme je l'ai vu sur les plateformes. C'est honteux de la part de ceux qui écrivent de telles insanités. Si on vous demandait à vous d'aller jouer le rôle qu'on leur confie, peu parmi vous l'accepteront. Nous leur devons respect. C'est pour cela que nous ne pouvons pas les laisser à la merci du RPT uni sans que nous assurions l'arrière. Quand je dis assurer l'arrière, c'est que le peuple togolais tout entier doit se sentir solidaire avec ces 8 personnalités. Donc, des manifestations dès le premier mois. Une manifestation générale, gigantesque, sur toute l'étendue du territoire national. Et ce principe est accepté par les 14 partis politiques de la C14. Maintenant, je vais compléter aussi ce que disait tout à l'heure Jean. Vous avez demandé si on fait confiance aux experts. Bonne question. On vous présente des gens que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous pouvez leur faire confiance? C'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. C'est à nous d'être exigeants vis-à-vis de ces experts, de les interroger chaque fois que nécessaire et de les suivre à la culotte. De les suivre à la culotte. C'est-à-dire que tous les actes qu'ils vont poser, il faudrait que nous soyons à même de vérifier si ces actes sont dans nos intérêts ou pas. Au-delà de ces experts, il y a le comité de suivi que nous serons amenés à saisir à toute occasion. Et si nous n'avons pas satisfaction, nous avons nos populations. Il s'agit de l'avenir de notre pays. Il s'agit d'un problème qui concerne le peuple togolais. Si le peuple togolais n'est pas d'accord des propositions qu'on nous fait, on dira non. On n'est pas embarqué dans un train qui ne pourra pas s'arrêter. Nous l'arrêterons si nous le jugeons utile. Donc, cette confiance, aujourd'hui, on les a rencontrés. On leur dit, bon, commencez les travaux, on verra. Mais à chaque étape, on leur dira, sur ce point-là, nous ne sommes pas d'accord, vous devez y apporter correction. Et j'espère qu'ils auront l'honnêteté de nous rencontrer autant de fois que possible pour qu'ensemble, nous trouvions des solutions pour avancer. On accepterait que leurs conclusions soient envoyées à l'Assemblée nationale au référendum. Avant d'abord qu'il ait conclu ces travaux, il faudrait que nous soyons d'accord sur le contenu. S'ils ne sont pas d'accord sur le contenu, nous le dirons même avant que ça nous soit envoyé au gouvernement, avant d'arriver sur la table de l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Absolument qu'on les libère. Nous l'avons dit la dernière fois, il faut qu'on les libère. Maintenant, et il n'est pas question qu'on ne les libère pas avant qu'on aille aux élections. Ce n'est pas normal. Il y a des candidats potentiels dans cette étude. On va en faire quoi? On va les priver de leur droit fondamental de demander à être élus, de solliciter le suffrage populaire. Ce n'est pas possible, nous ne pourrons pas l'accepter. Et donc, le combat sur ce point-là va continuer. Je pense qu'on a répondu la question des Togolais de l'étranger. Oui, vous avez demandé à savoir ce qu'il en est du vote de Togolais de l'étranger, notamment en ce qui concerne l'attribution des sièges. En ce qui concerne l'attribution des sièges, cela rentre dans la compétence du découpage électoral. Nous demandons à ce qu'il y ait
un nouveau découpage électoral plus juste. Donc cela va de temps. Je voudrais juste vous dire que quand on avait abordé cette question lors des discussions, le gouvernement nous a répondu. D'abord, c'était argumenté là-dessus en disant qu'il fallait considérer que ce serait en 2020, compte tenu de ce que cela impliquait comme travaux. Et ils ont insisté sur le fait que le code électoral sera appliqué à la lettre. Pas le code électoral. Le code de nationalité sera appliqué à la lettre pour nos compatriotes qui sont à l'étranger. Voilà l'esprit dans lequel le RPT uni veut nous faire avancer. Ok. Donc, vous avez posé la question de savoir est-ce que le cas de notre collègue Rabia